Salut tout le monde. Donc là je vais faire la Girl Power numéro 3. Donc ceux qui ont éventuellement vu ma Girl Power prémisse, ça vous a fait voir un peu comment je suis rentré un peu dans c'est pas un style, mais que je suis devenu plus ou moins addict au groupe à section féminine ou à chant féminin. Et donc là, je vais vous montrer dans la 3. Alors, je sais plus, j'ai une dizaine d'albums, 10 ou 11. Il y en a 4 qui doivent être là depuis très longtemps. Pas depuis le début de la sortie des groupes, mais depuis quand même très longtemps. Après, il va y avoir, je vais vous montrer mes 2 cadeaux de Noël et les nouveautés que j'ai rentrées. Donc c'est parti, on commence. Avec les Américains, D'Essai la Croix. Le deuxième album, Crack of Doom. Le premier, je ne l'ai pas trouvé. Avec Sylvie Lacroix au chant. Et dedans, il doit y avoir son mari, mais je suis pas sûr. Heavy metal, très bon heavy metal. Pas non plus exceptionnel, mais c'est vraiment du bon. Alors D'Essai la Croix, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ils sont de 83, donc 3 albums. Et celui-ci, il est de 86. Donc tu vois, en 86, c'est le type de groupe que j'ai loupé. Parce que s'ils avaient connu en 86, j'aurais acheté. Celui-ci est sorti chez Black Dragon. Black Dragon. Allez. Et oui, donc ce que je dis, c'est du bon heavy d'époque, on va dire, ouais, qui va bien dans sa... mais qui n'est pas non plus super exceptionnel, mais c'est vraiment quand même du bon niveau. Enfin, moi, je trouve. Après, mes goûts sont un peu, par rapport à certains, désorientés, on va dire. Leur dernier album, le 3e, Living by the Sword, toujours pareil, tout aussi excellent. Avec, par contre, il y a 3 reprises dedans. Il y a Shake Me, Get It Hot, et je ne sais plus, Get It Hot. Donc celui-ci, il n'est pas chez Black Dragon. Il est chez Medusa. « 1988. Et D'Essai la Croix, alors depuis, c'est fini. C'est des albums, je pense, qu'on peut trouver à... Je pense, parce que bon, moi, il y a longtemps que je les ai, donc je regarde pas ce que ça vaut, mais qui coûtent pas, qui sont pas surcotés, quoi. Donc dans les plus anciens, enfin ou même les autres, ceux qui s'y connaissent bien en heavy des années 80, vous me direz si vous connaissez D'Essai la Croix. C'est très très bien. Franchement, moi j'aime bien. Je mettrais, je crois que c'est sur celui-ci, Devil Sound. Un clip. De toute façon, je ferai comme d'habitude, je mettrai des extraits comme ça,
Vous verrez. Donc États-Unis. Ensuite, alors lui, je l'ai cherché longtemps. Parce qu'il n'est pas courant. Enfin, il est dur à trouver. Et relativement assez cher. Cary. Allemagne. Alors Cary, heavy metal. J'ai peut-être montré celui-ci dans les vidéos avec les pochettes à voiture. J'ai fait une série là, avec les pochettes moto et pochettes voiture. Donc du heavy metal allemand, un peu à la Warlock. Pareil, c'est très très bon. Et alors Cary, ils sont de 83 aussi, c'est le seul album. Ils ont une démo, je crois, avant. 83 et l'album il est de Cary, il est de 86. Ça c'est ouais, bon, ça c'est Off Shaker, le label. Là c'est pareil, 86. Vous me direz si vous connaissiez Cary. Moi je l'avais chopé, je me demande si je l'ai pas vu chez. Je crois que j'ai pris chez Steel Shark. C'est pas des. C'est pas, je sais que lui je le cherchais depuis longtemps. Et il n'est pas facile à choper à un prix correct. Heavy metal allemand. Unique album. De très très bonne facture. Allez, États-Unis encore. Dans un style un peu différent. The Short Fuse. Fuse. Gets Held On. Amérique. Là, on est dans du rock, heavy rock. Alors, dans les commentaires, il y a déjà longtemps, je ne me rappelle plus parce que genre, je peux retrouver. Mais je sais que quelqu'un m'avait demandé si je connaissais ce groupe. Donc, moi, c'est le seul album que j'ai. Alors, c'est le seul album qui existe en vinyle, de toute façon, de ce groupe. Alors, The Short Fuse, ils sont de 1999. Ils ont 4 albums. Celui-ci, il est de 2000. Et c'est le seul qui est en vinyle. Et il y en a un derrière, qui est sorti en CD. Donc là, on est dans du rock, heavy rock. C'est vraiment sympa, très sympa. Et alors, lui, en fait, je cherchais, je sais plus quel album. Puis je le revois. Et j'ai réécouté, là, donc c'est vraiment très bien. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais le passer dans la. Du rock bien énergique. Alors, je connais pas le reste de leur discographie. J'avais découvert ça, ce groupe-là sur YouTube, en fait. Et YouTube, c'est bien, mais la carte bleue, il fume, hein, des fois. Et du coup, j'avais regardé un petit peu ce qu'ils faisaient et s'ils avaient les albums. Et donc, lui a déjà un bon moment qu'il est là aussi, hein. Mais j'ai pas écouté le reste de leur discographie pour autant. The Short Fuse. Voilà. Donc ça, c'est ceux-là, ils sont chez moi depuis un bon moment. Donc là, on va passer dans la section des nouveautés. Alors quand je dis nouveautés, ça fait peut-être quand même quelques mois quand même qui sont là. C'est pas arrivé la semaine dernière, hein. N'exagérons pas. Donc là, c'est pareil, c'est suite à un commentaire. Peut-être bien sans la première Girl Power. Lion. 1972. Alors lui, c'est un repress. On est dans du rock des années 70, classique rock, avec cette pochette super sympa.
Je sais plus, pareil, qui est-ce qui m'a demandé si je connaissais. Elle est super sympa, puis enfin moi je le trouve classe. Donc je connaissais pas, j'ai écouté et j'ai trouvé ça super, bah, super bien. Alors ça c'est la réédition en vinyle orange chez Future Choc. On est dans du rock classique rock des années 70, 1972. Et j'ai même pas noté le nom. Ah si, Lynn Carey, la chanteuse. Elle, elle a un timbre de voix qui se rapproche à la Janis Joplin. Alors Janis Joplin, je connais beaucoup de noms, c'est une légende du rock, mais je connais pas sa discographie ni quoi que ce soit. Après sa voix, oui, je vois. Donc elle serait dans ce style-là. Alors cet album-là, le premier, il y a 5 reprises sur les 10 titres. Alors ceux qui aiment le rock des années 70, le classique rock des années 70, s'ils connaissent pas, il faut qu'ils aillent écouter quand même. Donc a priori cette pochette avait fait en 72 avec le 5 qui donne, enfin, qui fait téter la, avait fait un peu polémique de ce que j'ai lu sur ce groupe. Donc oui, 2 albums. Le deuxième je ne le connais pas non plus. Celui-ci j'ai trouvé chez Adrenaline. Donc comme je ne sais plus qui m'en a parlé, que j'avais écouté, je trouvais ça bien. Ben, je l'ai pris. Parce que c'est pareil, c'est un album que j'ai chopé à 17 euros je crois, ou un truc comme ça. Plus c'est frais de port, mais Adrenaline c'est en France, ça ne va pas charger bien loin. Ça va être 5 ou 6 euros. Puis j'ai pris avec un autre. Avec un autre. Ah ben, le Deflep que vous aurez vu dans la vidéo des lives. Donc très très bon. Très très content. Mammalion. Ça pourrait plaire à Aldo ça aussi. Aldo et qui est-ce que bien Laurent. Donc là on va passer à. Je vais montrer mes 2 cadeaux de Noël. Alors dans les vidéos que j'ai eues, Hugues par exemple, il dit à Noël, on lui donne une enveloppe et il achète ses disques. Alors moi, à Noël, il me donne pas d'enveloppe. Je leur donne une liste de disques, 4 ou 5, pour avoir le côté surprise en fait. Et puis voilà, en espérant qu'ils vont me prendre un vinyle, parce que c'est pas parce que je leur donne la liste qu'ils. J'ai des enfants un peu indisciplinés. Et donc, t'en mets 4 ou 5 dans la liste, tu leur donnes ça, ils se débrouillent avec ça. Après, toi tu te retiens pour pas l'acheter, le disque, t'attends Noël, en sachant pas ce qu'ils vont te prendre, combien ils vont t'en prendre. Et tu te fais peur quand même, hein, des fois, parce que tu te dis, s'il me plaît pas et que je le retrouve plus après. Mais bon, là, mes 2 filles se sont pas loupées. Donc le premier, enfin le premier, il n'y a pas d'ordre. Pandora, The Pandora, leur premier album. Et quand j'avais vu celui-ci, parce que je connaissais The Pandora avec le. Je connais, j'ai pas d'album, mais le mini LP que Astra a montré dans une de ses vidéos il n'y a pas si longtemps que ça, qui serait tiré un peu, qui tire un peu sur le hard rock. Et quand j'ai vu celui-ci avec la pochette, je me suis dit c'est le même groupe ou quoi? Parce que là, ça fait quand même un peu vintage, un peu sérieusement vintage. Et oui, c'est leur premier album. Donc je ne sais pas si tu vas réussir à lire. Ça, c'est la réédition pour les 50 ans.
de l'album. Donc il est le Pandora. Le groupe, il est 82. Ils ont 4 albums. Celui-ci, il est sorti en 84. Et donc c'est la réédition 2024. Là, c'est pas les 50 ans, c'est les 40 ans. Ouais. Là, il marque 50e anniversaire. Oh. Et donc, on est là, on est dans un style garage rock, punk rock, enfin, plus garage rock, je dirais, qui sonne années 60. Franchement, je trouve ça terrible. Et alors, moi, je suis pas du tout un spécialiste des années 60. Et mais quand tu l'écoutes, il y a des morceaux, ça fait. Ouais, tu dis c'est avant, enfin, ça remonte à 70, avant les années 70, t'as l'impression. C'est très très bon, très sympa. Voilà. Donc, un album noir. Et alors, ça fait très, très 70s. Mais ouais, ouais, moi, moi, j'étais content hein, quand je l'ai eu. D'autant plus content que je crois que j'avais mis une liste de 4. Et dans les 4, il n'y en avait que 2 en Girl Power. Donc j'espérais bien les avoir. Parce que mes enfants, ils savent que j'écoute du hard, du heavy, tout ça, mais voilà, ils s'intéressent pas énormément plus que ça à ce que j'écoute. Donc Girl Power ou pas Girl Power, je leur file la liste, ils prennent un peu ce qui leur plaît ou dans leur tarif, je ne sais pas comment ils ont fait leur choix. Mais très bon choix. The Pandora, États-Unis. Et ouais, non, c'est trop cool. Ça c'est pareil, ça pourrait plaire à. Et il faut que je me chope le mini LP qui sonne plus hard. Et le deuxième, c'est aussi une réédition avec les Australiens The Strip, Ain't No Crime to Rock and Roll. Donc celui-ci aussi, Astral l'avait montré, l'original en fait. Il y a un petit moment déjà. Et lui, je le surveillais, je le voulais, j'ai loupé l'original et après, il n'y avait plus rien. Enfin, voilà, c'était fini, c'était une série limitée. Et voilà, un peu avant Noël, là, je vois qu'ils ont réédité celui-ci. Ah bah. Alors lui, je l'avais mis dans ma liste de Noël, mais j'ai un petit peu regardé parce que j'avais peur qu'ils me le prennent pas et que je me retrouve, comme la dernière fois, à ne pas le retrouver. Mais non, il était dans ma liste. Enfin, il était sous le sapin. Excellent. Alors là, il n'y a rien à redire. Rock'n'Roll High Energy. Le premier album. Des titres assez courts. Mais ouais, ça c'est une pépite. Les deux là, à Noël, j'étais très content. The Strip. Donc The Strip, j'ai dit
Australie, ils sont de 2019. Leur premier album, il est sorti, bah celui-ci, il est sorti en 2022, en fait. Et ça, c'est la réédition 2024. Allez, on continue. Alors, celui-ci, je vais peut-être montrer, celui-ci. Je me rappelle plus. Donc, je le remonte quand même. Aluna. Violet Hours. Alors, Aluna, stoner, doom metal, très bon. Donc, lui, je dis, j'ai peut-être montré parce que ça fait quand même un moment que je l'ai. Alors, Aluna, j'ai les mis où? Ils sont là. Ils sont de 2010, ils ont 7 albums. Celui-ci, c'est le cinquième, 2019. Donc, après ça, je verrai de chez Heavy Psych Sound. C'est un label qui fait principalement dans le doom, stoner, tout ce style-là. Et donc, Aluna, c'est avec Sian Greenaway au chant. Donc celui-ci, c'est le cinquième. Alors moi, je suis pas un spécialiste du doom stoner, mais j'aime bien certains trucs. Donc là, j'aime bien, ça sonne... enfin, pour moi, ça sonne bien doom et stoner. Après, les accros au doom, ils diront peut-être que c'est, je sais pas, plus léger, plus light. Donc 2019, et là, j'ai vu derrière moi qui sortait celui-ci. Et comme j'avais bien aimé, c'est pour ça que je ne sais plus si je l'ai montré. Et déjà, j'avais celui qui est entre les deux. Il y en a un qui est entre les deux, parce que celui-ci, c'est le dernier, là, il est sorti en 2024. Fever Dreams. Donc lui, toujours chez la même label. Lui, je le trouve différent, ça sonne beaucoup moins doom, enfin, ça sonne beaucoup moins stoner. Ça fait plus, enfin, c'est l'impression que j'ai, enfin, oui, c'est le ressenti que j'ai quand je l'écoute, il est très très bon, hein, j'aime bien. Il est, ouais, je sais pas comment le dire, plus rock, non, c'est pas rock, ouais, ça serait rock hard, mais enfin, ça sonne moins, les rythmiques sont moins lourdes que celui que j'avais avant. Et bah, il est super sympa. Il a failli être dans mon top 2024. Voilà, parce qu'il est vraiment très très bon. Donc toujours avec la même équipe. Alors celui-ci est sorti, je l'ai dit, 2024, septembre. Je crois que c'est septembre. Et donc toujours avec Sian Greenaway. Et je tombe là-dessus. Bobby Dazzle, c'était chez, je les ai pris chez Season of Mist. Le Aluna, j'ai eu à 17 balles. Et je vois celui-ci. Chez Season of Mist. Je connaissais pas, donc je regarde ce que c'est et j'écoute. Et j'ai trouvé ça génial. Et en fait, c'est la chanteuse de Aluna qui sort son album solo. Alors, le Aluna, là, il est sorti en septembre. Celui-ci, je crois que c'est sorti en octobre. Donc, chanteuse flûtiste. D'ailleurs, sur le dernier Aluna, il y a de la flûte. Moi, j'aime bien. Ça me fait un côté un peu la Jet Rotule en version un peu féminine. Très sympa. Il y avait un groupe allemand que j'ai montré aussi,
qui est comme ça avec une flûtiste Wukan. Et au final, cet album-là, ouais, ça sonne rock, mais rock péchu, bah, marqué. Donc, je laisserai lire, en espérant que ce soit net. Donc classique glam rock. C'est un cocktail de pur rock. Il y a des morceaux qui ressemblent, enfin, qui tiraient sur le pop rock, je dirais. C'est sorti chez euh, Rise Mode. Donc lui, bah, il est, vous l'avez vu, parce que mon top 2024, il est passé avant. Et ouais, c'est vraiment très très bon. Avec l'insert. J'ai été agréablement surpris. Parce que tu prends Merry Go Round, par exemple, ça sonne quand même un peu pop rock, mais ça s'écoute. L'album il s'écoute super bien. C'est, je sais pas, il y a un truc. Dès que je l'ai mis, de toute façon, quand j'avais écouté un petit peu avant, euh, comme je connaissais pas, j'ai dit je vais quand même écouter un morceau ou deux. J'avais trouvé ça sympa. Et quand il est arrivé que je l'ai mis sur la platine, oh, c'est, moi je trouve ça génial. J'adore Lady on Fire, c'est le titre que j'ai mis. Mais il y a plein, hein, tout est là, tu sais, bah, c'est comme le dernier album d'ailleurs. Aucun morceau mauvais, que du bon. Bobby Diesel. Donc pareil, vous me direz si vous connaissez. Avec, comment j'ai dit, Sian Greenaways au chant. Donc c'est un album solo. De ce que j'ai lu, pareil, j'ai lu une chronique sur Hard Rock. Je crois que c'est une chronique où je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Pour l'instant, elle n'a pas de groupe attitré. En fait, les groupes ils viennent. Les musiciens, c'est en fonction des tournées qu'elle fait. Donc elle doit être occupée parce qu'entre Aluna et la promo de celui-ci. Et on va finir avec des Français. Little Odetta. Leur deuxième album, Little Bit of Soul. Alors j'aime bien ce groupe-là, moi. J'ai déjà montré le premier album, je sais plus, il y a quelques temps. Français. Chante en anglais. On est dans le rock, classique rock. Pareil, tiré un peu sur le 70s. Et donc là, il est sorti celui-ci, je crois que c'est septembre. Et c'est excellent. L'autre, il est excellent. Enfin, les deux sont excellents. Moi, ouais, c'est... Et alors, ils sont super sympas. Parce que alors, lui, j'ai précommandé sur leur Bandcamp. Je l'avais contacté pour savoir si le vinyle était dispo, parce qu'il y avait marqué un délai assez long. Et ils m'ont répondu, petit autocollant, qu'il allait arriver d'ici 15 jours, 3 semaines. Je me méfie des précommandes parce que c'est tout le temps le code de téléchargement, parce qu'il y en a que ça intéresse. Et parce que je trouve ça un peu fatigant de commander l'album et d'attendre 3 semaines, un mois pour avoir. Donc j'attends 15 jours, 3 semaines, je commande l'album. Il ne vient toujours pas, je leur recontacte. Elle me dit c'est désolé, ils ont eu du retard et tout. Et au final, comme elle m'avait demandé, le premier, il m'avait déjà demandé si je le voulais signer. Donc là aussi, ils m'ont demandé. Donc je lui ai dit bah oui, je veux bien. Donc il m'envoie avec un petit mot, je
trouve ça trop cool, moi. Le petit mot, pour s'excuser. Et donc l'album. Dédicacé. Ça, parce que là, c'est de la dédicace. Avec ton nom. Signé, c'est... Voilà. Donc ils avaient pris un peu de retard aussi parce qu'elle m'a expliqué il fallait que le groupe se regroupe pour que tout le monde puisse signer. Donc c'est un bel album bleu. Je ne sais pas si on le trouve ailleurs que sur leur Bandcamp. Déjà le premier, je l'avais pris sur leur Bandcamp aussi. Je ne suis pas sûr que tu le trouves ailleurs. Je ne sais pas non plus s'il y a beaucoup de versions. Et c'est très très bon. Donc voilà, donc ceux qui suivent mes vidéos avaient déjà dû voir. Alors après, je ne sais pas si vous notez, repérez le premier album de Little Odetta, le dernier, septembre 2024. Il aurait presque pu être aussi dans mon top 2024. Je dis le top 2024, il y avait trop de bons albums, c'est compliqué. Mais voilà. Donc, voilà pour cette série. La prochaine, ça sera, je sais pas, parce que là j'en ai tourné pas mal là. J'ai fait 4 ou 5. Qu'est-ce que j'ai fait? La première 2025, la prémisse, le top, les lives que vous avez qui sera sûrement en ligne quand vous verrez celle-là, et celle-là. Et ça fait 5 en une semaine et demie. Donc j'en ai tourné 4 quasiment en un week-end. Je prends un peu de vacances. Hein, parce que ça paraît pas comme ça, mais c'est du boulot de faire une vidéo, même si moi je fais des vidéos assez simplettes, on va dire. Il n'y a pas trop de détails, pas de montage. Moi c'est du direct. Si je me loupe, je me loupe. Mais enfin bref. Donc je sais pas la prochaine ce que je vais faire, parce que j'ai plein qui vont arriver la semaine prochaine, déjà. Plus d'autres que j'ai pas montré non plus, qui sont... Puisque je me limite à une dizaine d'albums pour pas faire des vidéos trop longues. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez éventuellement découvert ou redécouvert certains groupes. Donc on fait comme d'habitude, on met un petit pouce, c'est bien. Et un commentaire, celui qui veut commenter, en fait. C'est bien aussi, c'est motivant les commentaires. Les pouces c'est bien parce que ça fait voir que la vidéo est plaît. Les commentaires ça motive plus pour continuer à faire des vidéos, on va dire. Donc voilà, sur ça on se dit portez-vous bien et à bientôt. Allez, bye bye.